Bonsoir. La bourse de Casablanca sombre encore dans la contre-performance. Le principal indice de la place se déprécie de 0,6% sous la barre des 9800 points. Idem pour le FTSE 15 qui termine la séance sous les 10 200 points. Le FTSE All Liquid, quant à lui, perd 0,9% sous les 8300 points. Pourtant, 9 secteurs se sont inscrits aujourd'hui dans une orientation haussière et à leur tête celui des loisirs et hôtels qui rafle pour la deuxième séance consécutive 6%. Du vert également pour la SNEP, plus forte variation de la séance avec 6% de progression. Enfin, 46 millions de dirhams étaient négociés sur le marché, dont 14 millions à l'actif de Maroc Télécom. C'est la voie royale pour toute société qui souhaite inciter le public à lui acheter un certain nombre d'actions. L'avantage d'une offre publique de vente, c'est que la société vend ses titres selon des conditions bien précises de quantité et de prix sur le marché boursier. Khalid Lemhamdi nous explique les rouages d'une OPV. L'OPV, c'est l'abréviation de offre publique de vente. C'est une opération par laquelle un ou plusieurs actionnaires s'engagent sur un laps de temps à vendre une partie de l'action d'une entreprise à un prix déterminé. Au Maroc, l'OPV est subordonné à la rédaction d'une note d'information, au business plan, définition sur laquelle on va revenir par la suite, et l'obtention du visa du CDVM, le Conseil déontologique des valeurs mobilières. Le prix de l'introduction d'une OPV est connu d'avance. Les gens peuvent souscrire via des banques ou des sociétés de bourse, je parle toujours du Maroc. Les opérations qui se font au moment de l'OPV s'appellent le marché premier. Toutes les opérations qui se font une fois la société cotée s'appellera le marché secondaire. Sans transition, l'actualité économique et financière en bref, même si le Maroc est assailli par de multiples menaces exogènes, ses fondamentaux économiques ont démontré une réelle résilience. En effet, le Royaume dispose de plusieurs atouts pour relever les défis de la mondialisation, à commencer par une stabilité politique et économique, une croissance régulière et une bonne tenue des indicateurs. C'est en tout cas la conclusion des participants à la deuxième conférence économique d'Atijari Wafa Bank. Le Maroc dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'atouts qui sont presque sans équivalent dans la région. C'est-à-dire une croissance forte, une moindre dépendance de l'agriculture, de grandes villes qui sont aujourd'hui des aimants, je dirais, pour le développement, des projets industriels aussi. Volkswagen implantera-t-il bientôt ses chaînes de montage à Tanger? Une chose est sûre, le constructeur vient de porter son dévolu sur le Maroc pour sa nouvelle usine au détriment de l'Algérie. Une victoire pour la plateforme automobile marocaine et le savoir-faire national. Le groupe allemand a déjà entamé des contacts avec des responsables marocains en vue de conclure ce méga deal. Contre vent et marée, le Maroc maintient sa notation risque pays. Dans sa dernière évaluation, la COFAS garde donc inchangée la note du Royaume à A4 pour ce qui est du risque pays, mais aussi en matière de climat des affaires. En d'autres mots, l'agence d'assurance crédit estime que malgré quelques fragilités, la probabilité d'un défaut de paiement des entreprises demeure à un niveau moyen. La COFAS qui n'a pas omis de mettre en exergue la capacité de résilience de l'économie nationale en cas de retrait brutal des capitaux étrangers. Le Maroc serait parmi les pays qui recrutent moins les femmes, c'est ce que nous apprend une étude réalisée par l'Institut Gallup. Il s'avère ainsi que l'écart de recrutement entre hommes et femmes dépasse 20% dans le Royaume. Il apparaît aussi que le ministère marocain de la Santé est l'administration qui emploie le plus de femmes avec un taux de 53%, dont 13% sont à poste de responsabilité. Réalisé sur un échantillon de 200 000 personnes à travers le monde, le rapport démontre également que le taux de recrutement de la junte féminine est de 43% contre 49% pour les hommes. Les marins de la Comarite naviguent toujours entre deux eaux sans savoir quel est le sort qui leur sera réservé. Alors les 20 matelots d'un ferry de la compagnie assignée à quai au port espagnol d'Almeria ont décidé d'entamer une grève de la faim, leur dernier recours pour se faire entendre et mettre enfin les voiles. À demain.